Bonjour tout le monde. On va se faire un petit Netflix de la semaine. Et en plus, comme je suis généreux, je vous fais pas un film, mais je vous fais deux films. Je vais vous parler de deux films. Car pour une fois, c'est étonnant, hein, ça arrive, il y a deux bons films d'action qui débarquent sur Netflix et qui ne prennent pas les spectateurs pour des idiots. Alors c'est pas américain, c'est pas français, hein, parce que les Français, eux, ils pensent que Netflix c'est une poubelle, donc ils envoient leur merde sur Netflix. En film d'action, les Américains, ils font ça voilà, comme un téléfilm, ils en ont rien à foutre aussi. Il n'y a plus de velléité de metteur en scène, de mise en scène. Par contre, il y a encore des pays qui y croient encore. Et c'est pour ça que j'en parle. Donc on va commencer par Demon City. Demon City, film japonais, adapté d'un manga. Moi, j'y connais rien, donc je sais pas si le manga est bien, si c'est une bonne adaptation ou pas, je m'en fous. Moi, j'ai vu un film de vengeance bien vénère, avec des scènes très bien chorégraphiées, avec une atmosphère presque horrifique. Alors, l'histoire est toute simple, hein. C'est un tueur qui veut raccrocher, hein, et puis sa famille va être massacrée par des tueurs masqués. Et c'est des masques qui viennent de alors je crois que c'est le théâtre no, comme on dit. Alors, je suis pas entièrement sûr de mon coup, mais ils ont c'est des masques qui viennent de la tradition japonaise. Mais je serais incapable de vous dire ce qu'ils représentent, et ce n'est pas expliqué dans le film, mais on s'en fout. Euh, donc, le tueur voit sa famille se faire massacrer devant lui, il se prend une balle dans la tête, 12 ans plus tard, il se réveille et il va vouloir se venger. Ça paraît basique, simple, comme point de départ. Oui, mais il y a un metteur en scène, il y a un acteur, il y a de l'émotion, ça charcle, ça n'essaie pas d'être lisse, ça n'essaie pas d'être gentillé, ça va à fond, ça ne cherche pas à retenir ses coups, et c'est pour ça que le film est bon. Voilà, le film ne cherche jamais à être plus intelligent que ce qu'il est. C'est une série B. Point. Et voilà. Et rien que pour ça, ça marche. Les acteurs sont bons, comme je vous dis. Et il y a un plan séquence bien sûr truqué, mais tourné à la GoPro. Normalement, j'ai horreur de ça. Mais là, c'est une séquence absolument démente. Voilà. Et quelque chose que je n'ai pas, j'ai très rarement vu dans le cinéma. Donc, rien que pour ça, ça vaut le coup. Voilà, voilà. Donc, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, ça serait mentir. Je dis pas que ça va être une révolution cinématographique. C'est un truc où vous posez votre cerveau pendant 1h45, et pendant 1h45, vous voyez du très bon spectacle. Donc, ça, c'est Demon City, et c'est japonais. Le deuxième, c'est mexicain. Ça s'appelle Contre-attaque. Et alors là, c'est pas dans le même genre que Demon City. Là, on est plutôt, vous voyez les films genre Need Gap de Florian Emilio Seri, Rio Bravo de Howard Hawks, qui est la matrice, ou Assaut de John Carpenter. Alors, on n'est pas de ce niveau-là, mais on est dans ce style-là. C'est-à-dire que le film se passe au Mexique, donc. Euh, Deux jeunes filles ont découvert un charnier par hasard. Euh, elles vont, euh, elles vont être, on va essayer, un cartel de narcotrafiquants va vouloir les enlever. Malheureusement, passé par là, un mec des forces spéciales, un capitaine des forces spéciales, il va les sauver. Il va être chargé de l'enquête. Il décide de partir en week-end avec des amis et après se mettre à l'enquête, hein, il a le droit, hein, voilà. Et puis ils vont être attaqués par les narcotrafiquants. Et là, du coup, c'est une cavale, c'est une traque pendant 1h25. Non, alors, la durée comme je les aime, vous voyez, c'est pas le genre de film qui dure 2h20 où ça parle pendant 2 heures, les dialogues sont voilà, très 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 peu. Il y a de l'action. Euh, je sais pas s'il y a beaucoup d'argent ou pas, on s'en fout, ça se voit pas, on s'en fout, parce que euh, euh, tout est au service du film, et du coup, ça paraît jamais cheap, ça paraît jamais ringard, c'est super bien foutu. Il y a aussi des scènes de chorégraphie qui semblent bien foutues, les acteurs sont bons, la réal est bonne, voilà, j'en demande pas plus. Pendant 1h25, je me suis évadé au Mexique, j'ai vu un néo-western, on pourrait dire, et voilà, c'est exactement ce que je recherche sur cette plateforme. Et ce que je trouve malheureusement rarement, c'est-à-dire des productions Netflix,
très efficaces qui me permettent de m'évader pendant 1h25. J'en demande pas plus, hein, et ben, c'est tellement rare qu'il faut le souligner. Alors là, c'est Contre-Attaque et film mexicain et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, je n'en dirai pas plus. Si vous les voyez et que vous avez euh, si vous avez trouvé de l'intérêt, ben dites-moi-le. Si vous trouvez que c'est mauvais et que je suis nul, dites-moi-le aussi. Je serai toujours, ça sera toujours un plaisir de communiquer et de partager avec vous. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je sais pas de quoi je parlerai dans la prochaine vidéo, mais ça sera sûrement culture.